Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour tous ceux et celles qui croient que Dieu a préparé pour eux une destinée, tous ceux qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là encore aujourd'hui. On va parler justement d'entrer dans l'appel de Dieu. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu a un appel sur ta vie. Dieu t'a choisi, Dieu a des plans, Dieu rêve sur ta vie et Dieu a tout un scénario extraordinaire préparé dans le but de t'amener dans une dimension plus grande et surtout de faire de toi un instrument de son amour pour atteindre les gens autour de toi. Alors, comment on fait pour entrer dans l'appel de Dieu? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, tu peux déjà écrire dans les commentaires « Je suis prêt à entrer dans mon appel ». On a des gens des quatre coins de la planète. Je suis tellement honoré. Merci d'être là. Ça me touche profondément de voir des gens de peu partout dans le monde qui suivent Exponentiel. Et alors, tu peux écrire dans les commentaires « J'entre dans mon appel. Je suis prêt pour mon appel ». Et on va, pendant toute cette émission, on va bombarder le chat et s'auto-encourager les uns les autres et surtout s'activer les uns les autres à entrer dans l'appel de Dieu. Avant d'entrer dans le sujet, aujourd'hui, j'aimerais t'offrir un accès à une formation gratuite qui est vraiment intéressante et dans la thématique d'aujourd'hui. C'est une formation qui s'appelle « Dieu t'appelle au ministère ». Si tu as un feu dans ton cœur pour servir Dieu, si tu ressens que Dieu t'appelle à mettre ta vie à part pour le servir, eh bien, cette formation, elle est pour toi. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo en ce moment. Tu rejoins gratuitement ce programme et je vais t'expliquer comment mettre en place, comment répondre à cet appel au ministère et à surtout se retrouver en plein cœur du ministère que Dieu a pour toi. Passionnant, rejoins le programme, c'est tout à fait gratuit. Alors aujourd'hui, on va un peu élaborer en guise d'introduction sur ce sujet, comment entrer dans l'appel de Dieu. C'est très simple, mais c'est pas toujours facile. Et ça, c'est un truc que je dis souvent, avec Dieu, c'est toujours simple, mais c'est jamais facile. Et le premier principe la première étape pour entrer dans l'appel de Dieu sur ta vie, c'est numéro 1, accepte ton appel. C'est quelque chose de basique, mais tu serais impressionné de voir le nombre de personnes qui refusent leur appel. Très peu de gens vont le dire ouvertement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire « je refuse catégoriquement mon appel ». Les gens ne le disent pas, mais leur vie prouve qu'ils refusent leur appel. Je pense à ce personnage dans l'Ancien Testament que tu connais certainement, Jonas. Jonas, ça a été une galère dans sa vie, et galère en galère, jusqu'au jour où il a dit « D'accord, Seigneur, me voici, ça y est, je vais obéir, je vais aller prêcher à Ninive. » C'est ça que Dieu voulait pour lui. Et ça a débloqué dans sa vie. La bénédiction est revenue, le calme est revenu, et la joie est revenue lorsqu'il a décidé d'accepter son appel. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te dire, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas ce que tu as traversé, je ne sais pas quelle est ta réalité, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu sait. Et Dieu, malgré ce que tu as vécu, malgré ton histoire, malgré ton passé, malgré tes dettes, malgré tes peurs, malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs et tes échecs, malgré tout ça, Dieu t'appelle aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que si Dieu t'appelle malgré tout ça, c'est qu'il peut accomplir son appel dans ta vie. Et tout ce qu'il cherche, c'est un homme, une femme qui dit aujourd'hui « J'accepte mon appel ». Je lisais il y a quelque temps la biographie de Franklin Graham, qui est le fils de Billy Graham, le célèbre évangéliste Billy Graham. Et il raconte comment il a eu des années de rébellion où il savait que Dieu l'appelait, il savait, il était le fils de cet évangéliste, il ne se sentait pas à la hauteur, il voulait être différent, tout ça. Il s'est battu contre l'appel de Dieu il regrette même, il dit pourquoi pendant tant d'années j'ai résisté. Et il dit, le relâchement s'est fait, la paix est revenue et les portes se sont ouvertes. La vie dans ma vie est revenue le jour où j'ai dit « C'est bon, Seigneur, j'obéis à ton appel, j'accepte ton appel. » Et il y a des gens qui refusent, qui n'acceptent pas leur appel parce que il y a toutes sortes de raisons. Il y en a qui refusent leur appel parce qu'ils convoitent l'appel d'un autre. Ils voudraient avoir le ministère d'un autre. Il y a des gens qui refusent leur appel parce que selon eux, c'est pas assez. Ils voudraient quelque chose de plus grand. Et il y a des gens qui s'entêtent
à refuser l'appel de Dieu parce qu'ils veulent faire leur propre agenda, leur propre programme, leur propre chose, et ils se battent. Et aujourd'hui, je crois que c'est Dieu qui veut te parler. Au travers de cette vidéo, au travers de ce message, Dieu te dit, le temps est venu, accepte ton appel. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième étape pour entrer dans ton appel, c'est étudier ceux qui ont le même appel. Et c'est-à-dire, quand je dis le même appel, il n'y a pas personne qui va avoir deux appels identiques. Mais il y a des gens, il y a eu beaucoup de gens avant toi et moi, il y a des gens qui nous ont précédés, il y a des gens qui ont fait des choses avant nous, il y a des gens qui font des choses beaucoup mieux que nous, il y a des gens qui sont tellement plus pertinents, plus puissants, plus loin, plus intelligents, tout ça. Et donc, on a plein d'inspirations autour de nous. Et l'une des façons, l'un des moyens vraiment efficaces pour entrer dans ton appel, je n'ai pas dit copier, j'ai dit étudie ceux qui ont le même appel. Alors, par exemple, si tu ressens un appel d'évangéliste, c'est vraiment dans ton cœur, tu as à cœur de devenir un évangéliste, eh bien, étudie Reinhard Bonnke. Cet homme qui a amené, pendant sa vie, a amené 79 millions de personnes à prendre une décision pour Jésus-Christ, qui a fait des campagnes où il y a des centaines de milliers de personnes qui assistent à ces campagnes. Je pense que ça peut être une très bonne inspiration. Il y a plein de choses que tu peux apprendre de lui. On a parlé de Billy Graham. Étudie les grands évangélistes, ceux qui ont passé le test du temps, qui ont vraiment laissé leur marque. Étudie les ministères. Constamment, si par exemple tu es un pasteur, tu aspires à devenir un pasteur, tu ressens l'appel pastoral, eh bien va rencontrer des pasteurs, interview des pasteurs, pose des questions, étudie. On a accès à tout aujourd'hui. Lis des biographies des pasteurs influents, lis des biographies des pasteurs qui ont marqué leur génération, lis des biographies de pasteurs qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Lis, étudie, regarde, lis des blogs, regarde des vidéos, écoute des prédicateurs, étudie la vie et le ministère de personnes qui ont un appel sensiblement comme le tien, et c'est démesurer l'accélération que tu vas avoir, les leçons que tu vas apprendre et à quel point ça va te permettre de monter à un autre niveau très, très rapidement. Troisième étape pour entrer dans ton appel, c'est forme-toi pour ton appel. Et ça, c'est un sujet particulièrement en francophonie, c'est un sujet qui doit vraiment être enseigné, promu, poussé. Pourquoi? Parce que la mentalité de la formation dans l'Église francophone n'est pas quelque chose qui est mis de l'avant. Beaucoup de gens se lancent dans le ministère, beaucoup de gens commencent un ministère quelconque, et le nombre de personnes que je croise qui ne sont pas formées est énorme. Et c'est pour ça que souvent c'est galère. C'est pour ça que souvent ça ne progresse pas. C'est pour ça souvent que ça échoue. Parce que on persévère dans quelque chose qui ne fonctionne pas, on fait toujours les mêmes erreurs, personne nous corrige, personne nous apprend, alors que au moment où je fais cette vidéo, nous avons accès à de la formation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle exponentiel.net, sur notre site, nous avons créé plus de 40 formations. Le but, c'est de former des gens. Moi, j'ai consacré ma vie à former des gens. Je veux former le plus grand nombre de personnes parce qu'il y a plein de gens qui sont appelés. Par exemple, à presque tous les endroits où je vais faire des cultes, des célébrations, des conférences, si le temps le permet, à chaque place, je vais prendre un moment à la fin et je vais lancer une invitation. Et je le fais très souvent, je l'ai fait encore très, très récemment. Je dis, s'il y a des gens qui sont dans la salle et que vous ressentez dans votre cœur un appel de Dieu dans le ministère, vous voulez vraiment consacrer votre vie à servir Dieu, vous voulez le servir et vous voulez répondre à l'appel, avancez-vous et je vais prier avec vous. Et souvent, il y a des dizaines, des centaines de personnes, il y a plein de gens qui s'avancent, des gens qui répondent à l'appel. Et à chaque fois, mon cœur est touché et je me dis, wow, c'est extraordinaire, le futur est beau, on a de la relève, on a des ouvriers pour la moisson. Mais, je leur dis tout le temps à la fin, ça ne peut pas se terminer là. Il faut maintenant que vous alliez vous former. Et malheureusement, la vérité, c'est que très peu le font. À chaque fois que il y a plein de gens des fois qui m'écrivent, Luc, sois mon mentor, Luc, je veux être formé, tout ça. Et à chaque fois que je présente mes formations, et le moindrement, si on dit que ça coûte quelque chose, et là tout de suite, ah ouais. Et les gens,
Ils veulent répondre à l'appel, c'est l'appel du Dieu de l'univers. Mais on veut pas mettre du temps ou de l'argent pour se former. Mais toi et moi, on va être différents. On veut entrer dans notre appel et on va se former. Alors, investis dans des formations, investis dans des livres, achète des livres, lis des livres. Si t'as pas d'argent, peu d'argent, emprunte des livres, lis, fais l'école biblique. C'est pas pour tout le monde. Mais si vraiment c'est sérieux dans ton cœur, il y a toutes sortes d'écoles bibliques. Trouve une école biblique qui te correspond. Fais des cours au moins des cours bibliques. Si tu fais pas une formation complète d'école biblique, fais au moins des cours bibliques. Suis des formations, lis des livres, regarde des tutoriels. Trouve un mentor, trouve des formateurs, trouve un coach, trouve quelqu'un pour te former. C'est trop important, l'appel sur ta vie. Et pour vraiment entrer dans ton appel, il doit y avoir l'étape de la formation. La 4e étape pour entrer dans ton appel, c'est simple. J'ai dit c'est simple, c'est pas toujours facile, mais c'est simple. 4e étape, commence aujourd'hui. Il y a des gens ça fait 10 ans qu'ils parlent de leur appel. Ça fait 10 ans soi-disant qu'ils entrent dans leur appel, mais ça ne progresse pas, ça n'avance pas. J'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça qui me disait « Ouais, bientôt je vais entrer dans mon appel, bientôt. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu t'appelle, on fonce, on y va maintenant, on se laisse diriger par Dieu, on défonce pas les portes, mais on peut commencer aujourd'hui. Si Dieu t'appelle, la Bible dit de racheter le temps, il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande, il y a tellement de travail à faire, eh bien, aujourd'hui, on commence. L'une des choses que j'aime beaucoup de Saul de Tarse, lorsqu'il a eu son face-à-face avec Jésus dans Actes chapitre 9, sur la route de Damas, face-à-face avec Jésus, il perd la vue, il dit « Que veux-tu que je fasse? » Et la Bible dit que aussitôt qu'il a recouvert la vue, quelques jours plus tard, il y a un gars qui s'appelle Ananias qui a prié pour lui, il a retrouvé la vue. Aussitôt, il a commencé à prêcher. Il y a 3 jours, il persécutait les chrétiens. Il y a 3 jours plus tard, il est un enfant de Dieu et il prêche tout de suite. Et les gens étaient un peu sceptiques, tout ça. Mais ce que j'aime de Paul, c'est qu'il n'a pas attendu, OK, parfait, là, j'ai donné ma vie au Seigneur, je vais attendre une dizaine d'années, et un jour, je prêcherai. Non, il a commencé tout de suite. Il est entré dans son appel tout de suite. Je dis souvent, rêve grand, commence petit, même si c'est microscopique. Pose un geste aujourd'hui vers ton appel. Commence aujourd'hui. N'attends pas. Fonce aujourd'hui. L'appel commence. Pose un geste. Va voir ton pasteur. Va dans ton église. Trouve un ministère. Trouve un endroit de service. Commence à lire le livre. Commence la formation. Commence aujourd'hui. 5e étape pour entrer dans ton appel, c'est reste attaché à ton appel. J'avais une discussion avec quelqu'un il y a quelques jours, on était ensemble avec 2-3 collègues dans le ministère, dans le service pour Dieu, et en fait, on se disait à quel point il y a tellement de tentations de sortir de notre appel. Et c'est pas de sortir de notre appel pour dériver ou faire n'importe quoi, c'est sortir de notre appel pour faire des choses superbes. Des projets qui sont alléchants, des activités, des missions, plein de choses qui sont vraiment valables, des choses qui glorifient Dieu, mais c'est pas ton appel. Et constamment, il va y avoir dans ta vie des tentations pour faire 1 million de choses sauf ton appel. Et si tu veux entrer dans ton appel et réaliser ton appel, eh bien, on doit absolument se focaliser sur notre appel, se concentrer sur notre appel, rester dans le couloir de notre appel, être à fond dans tout simplement ce que Dieu veut pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai parlé au début de cette vidéo de la formation gratuite que j'ai créée, Dieu t'appelle au ministère. Et j'explique clairement c'est quoi l'appel de Dieu dans le ministère. Alors, si tu veux la rejoindre, eh bien, c'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. J'espère t'y retrouver. C'est gratuit et il y a des milliers de personnes déjà qui ont suivi ce programme. Aujourd'hui, on prend la décision, on entre dans l'appel du Seigneur pour nous. On se concentre sur cet appel, on se forme, on se focalise, on accepte ce que Dieu a pour nous et prépare-toi à vivre des choses comme tu n'as jamais vécu auparavant parce qu'il n'y a rien de plus glorieux que de servir le Roi des Rois. Aujourd'hui, entre dans l'appel de Dieu sur ta vie. En attendant, sois exponentialisé.